Coucou mes lumières. Alors on va faire un truc un peu inédit, hein. J'avais déjà tenté l'expérience en faisant il était l'histoire de j'en ai fait qu'une vidéo, mais là on va en fait tirer une carte. Ce sont des personnages. Alors la plupart je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on ira voir sur internet. Je vais tirer une carte qu'on regardera qu'à la fin et on va voir un peu si je lis bien l'histoire par rapport avec les cartes que je vais tirer. On va voir si bah, l'histoire de... en fait, ça va raconter l'histoire de quelqu'un. Et ce sont que des personnages féminins, mais on peut basculer sur le masculin, c'est-à-dire que une forme, hein, une forme rhétorique d'histoire, de personnage, voilà, qui marque. Et donc, on va aller voir l'histoire que les Lumières veulent mettre en lumière, donc veulent nous communiquer peut-être pour rappel de choses qui ont été faites par des personnes, des choses positives, des choses aussi d'encouragement, etc. Moi, j'ai envie de tester ça. Donc, si vous êtes là, ça peut foncièrement vous parler. Il peut y avoir des messages dans l'histoire que je vous raconte, d'accord? Vraiment pour vous. Et que vous êtes sûrement de cette famille aussi, de celle que je vais compter. D'accord? Ok. Il n'y a pas de choix. On sait se porter. On va juste choisir une carte. On voit une lumière, super. Il y en a une qui se retourne, mais on a Gertrude Stein. Alors attendez, est-ce qu'il y a encore des cartes je ne sais pas pourquoi c'est mélangé. Alors, faut que je vérifie. Hop. Hop. Et donc là, on a les berceaux. Là, c'est bon. C'était perspective. Perspective. Je vérifie qu'il n'y avait pas de personnage là-dedans. Non. Pour voir les choses. Et puis, voir les choses sous un autre angle aussi. Je pense que c'est plus ça, la carte qui est tombée pour nous dire ça. De dire, on voit les choses sous un autre angle aussi, de manière... Sous un autre angle. Voilà. En passant par voilà, certains personnages qui ont fait des choses. Alors, s'il vous plaît, mes lumières. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a à se nourrir, la nourriture. Ah, attendez. Donc ici, on a la nourriture. On a une petite chauve-souris qu'on est en train de nourrir. Donc on serait plus sur un personnage, plutôt un oiseau de nuit, ou qui a écrit, ou fait des choses pour la nuit, pour le... Peut-être que c'est en lien avec la nourriture. On va aller voir. On va aller regarder cette histoire. Allez. Il y en a une qui est venue, je la mets là. Ça, je regarderai après. Voilà. Aussi. On va faire avec le tarot. Ici. Je vais en mettre 3 de... comme ça. Donc ce sont plutôt des objets, des représentations symboliques. Et 3. Ok. Alors, l'histoire. S'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? On a le pape, le sage, quelqu'un qui avait la bonne parole, qui prêchait la bonne parole, qui avait une parole peut-être importante en fait. C'est un personnage qui... Je regarde si je suis à l'envers. Excusez-moi. Et c'est un personnage qui, comme il y a de l'humidité et qu'on est à une cloison, même si ça a été réparé, c'est encore de travers. Donc, des fois, il faut que j'inspire fort d'un coup pour... pas pour libérer, mais ça me gêne, ça me chatouille en fait. Alors, donc on reprend. Ici, vous avez donc le pape. Donc, c'est un personnage déjà important. En tout cas, qui avait une parole qui faisait poids, qui comptait. Ou qui aurait dû compter si la personne n'a pas forcément été très connue. Elle aurait dû compter plus que ça, c'est ce que je ressens. Donc, on est sur l'histoire d'une... Voilà, d'une personne qui
en effet, à des choses d'inscrites ici qui sont importantes. Et des paroles qui vont profiter à tous, y compris à moi-même. D'accord? On ira voir son histoire, etc. Ok. Je continue de mélanger un petit peu et puis je vais poursuivre l'histoire. Allez. Ici, on a le E4 de bâton. Quelqu'un qui était investi. Qui était investi dans son truc et qui... et là, on a le page de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui a pu se battre ou se donner dans une cause pour les enfants ou pour les jeunes personnes ou pour les générations à venir aussi, dans une forme de futur. Mais on voulait protéger quelque chose. Ici, on veut protéger, on veut préserver. Peut-être un héritage aussi, dans le sens d'un savoir-faire. Il y a quelque chose comme ça chez ce personnage. Ou alors, ce personnage continue une sorte d'épopée familiale voilà, il y a une continuité d'un savoir. Alors, est-ce que certains d'entre nous, on possède, puisqu'on est là et qu'on regarde ce tirage qui peut être très blasant pour d'autres et qui ne va pas du tout être regardé, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour ceux qui, comme moi, sont curieux de voir ce que ça va donner. Mais ici, on vous demande d'être à l'écoute de quelque chose qui est en vous, qui n'est pas là depuis ce matin, mais depuis un bon bout de temps. On vous demande d'écouter. On va vous dire des choses à propos de ça, je le sens. Donc poursuivons pour ce personnage. Oui, alors le diable. Alors, en parlant investissement fort, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, presque même à aller au-delà. Est-ce que c'est ça qui a fait périr? Est-ce que c'est une sorcière? Moi, ici, j'ai la présence des sorcières, vous savez, hein, de ces époques où on brûlait très vite quelqu'un accusé de sorcellerie. Est-ce que vous traînez pas un karma de ça? En tout cas, ce personnage rappelle il y a une... Vous voyez, on a le pape et on a le diable. Il peut y avoir ce combat de religion, en effet, avec les sorcières, etc. Hein, comme je viens de vous le dire. Maintenant, en les associant toutes les deux, j'ai surtout eu le fait de ne pas aller trop loin dans le pouvoir. Il y a quelque chose ici, est-ce que c'était quelqu'un dans un domaine politique où ça brûle les doigts, ça, ça étouffe la sagesse. Et donc cette personne, on sent qu'elle a soit été étouffée par ça, une puissance qui a grandi et qui l'a peut-être, oui, brûlé les doigts, soit c'est un personnage au contraire qui est assez battu pour ça. C'est battu pour ceux qui outrepassent les droits des autres, qui vont trop loin. On peut avoir aussi dans l'esclavagisme, je l'ai aussi ça. Vous voyez, tous ceux qui ont été persécutés et injustement jugés, tués, etc. Il y a une notion très forte de ça. Alors, est-ce que ce personnage date d'une de ces deux époques? Ou moi, il est plus dans le mood de ça. En plus, avec la nourriture, une sorcière, elle manipule aussi des choses. Enfin, elle manipule. Elle est connectée aux objets, aux choses, et aux matières, à la nourriture, à ce qu'elle mange, à ce qu'elle... Voilà. Dans l'esclavage, on a aussi cette notion, bien sûr qu'ils n'étaient pas nourris correctement. Euh, vous comprenez ce que je veux dire au niveau de la nourriture, du corps, il y avait de la maltraitance. Donc, ici, on a tout ça, je vous donne tout en bloc, tout ce que j'ai dans cette histoire ici. C'est très puissant, c'est très beau. Et là, on a le 9 de denier. L'équilibre. J'ai l'équilibre. Si j'ai la justice ou un 6 de denier ou un... C'est pour l'équilibre. Je veux quand même préciser, mais... On a un 4 d'épée et vous voyez comme elle se tient en équilibre. Donc il y a le rappel.
en effet. Ici, c'est rappelle-toi d'où tu viens. Vous voyez? Rappelle-toi d'où tu viens. Regarde ce que tu portes, ce 9 de denier, ce qui est en toi. Avec ce 4 d'épée, 4 d'épée peut représenter la mort, les ancêtres, le chaos technique, hein, quand on est très fatigué. Mais ici, je l'ai comme, par rapport à tout le message et toute l'histoire qu'on me décrit, on porte quelque chose à offrir. On porte quelque chose de, qui peut être exploité et qui est très important et qui est dormant ici. On sent que c'est dormant et que ce personnage vous dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille cette puissance, tu sauras contrôler, fais appel à la sagesse lorsque ça va trop loin. Donc moi ça parle beaucoup aux gens, oui, qui peuvent avoir des capacités voilà, hein, physiques, des capacités psychiques, des capacités de protection, etc. Il y a des capacités ou tout à fait terre à terre, hein, c'est-à-dire être dans un métier de protection envers les autres. Dans le domaine associatif aussi. On porte en fait une parole, une capacité et capable de bouger des montagnes, que ce soit au niveau personnel ou bien plus haut. Tu fais partie de ceux qui n'ont jamais rien lâché face à l'injustice. Tu es un cadeau endormi. Je regarde les cartes ici que j'ai prises. Il y a l'œil, hein, regardez ça. Il y en a, c'est vraiment psychique. Troisième œil. Hein. Il y en a qui sont médiums, qui sont guérisseurs, qui sont allés chercher au fond de vous ce qui vous appelle. Ce qui vous appelle. Ensuite, on a à nouveau un aspect de nourriture, le lait. Mais avec le lait, j'ai cet aspect maternel. Ça vient de la branche maternelle. Ici. Peut-être des sorcières en herbe. Ça vient de la branche maternelle. C'est peut-être pas votre mère, mais c'est peut-être votre arrière grand-mère. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui a été transmis par la mère. C'est ce que j'ai. En beaucoup de capacités psychiques, bien sûr. Maintenant, le lait peut être... ça ferait aussi à... Je ne sais pas trop si on me dit ça, ce mot existe, mais je suis dans le truc alors. À l'enfance. D'accord? Vous voyez l'observation, l'enfance là. Et là, on a les champignons, ce qui pousse. Ce qui pousse avec ce qui meurt. Alors oui, il y en a qui sont médiums ici. Il y en a qui sont médiums ici. Parce que le champignon, il pousse sur ce qui moisit, sur ce qui ne vit plus. La vie pousse. Alors, il y a des guérisseurs aussi, de toute façon. Alors, il y a une capacité de régénération, une capacité de protection et une capacité de vision ici. D'accord? Je l'ai transposé sur le domaine spirituel, mais vous pouvez très bien, de manière très terre à terre, être quelqu'un qui peut travailler dans je soupire parce que c'est pas le métier les plus gais, mais il y en a qui peuvent travailler dans des vous savez, les services de soins finaux, où c'est la fin, palliatif, voilà. Vous pouvez travailler dans le palliatif, merde, je suis tellement prise par la force du truc, dans les trucs mortuaires, hein, dans les entreprises mortuaires, mais aussi dans tout ce qui, justement, doit renaître. Les enfants qui ont été abandonnés, qui ont été mal aimés, qui ont été... voilà, il y a cette notion-là que vous pouvez donner vie, vous pouvez redonner vie, et vous pouvez voir aussi au travers de la vie. Il y a quelque chose de très puissant. Et bien sûr, Mushroom, on est sur le thème de la forêt, les yeux. Il y a aussi un aspect sorcière ici. Hein. The Thief, le voleur. Alors le voleur ici me dit, pour la protection bien sûr, celui qui protège, de celui qui a volé l'affection des enfants, qui a volé de l'innocence de l'enfant, vous protégez. Maintenant, il y a aussi ce fait que tu ne vois pas, ou tu ne le vois pas assez, ce que tu as en toi et qui peut offrir au monde, aux ceux que tu croiseras,
euh, énormément d'apports. Aussi également à toi-même. Ouais, vous voyez, poison. Le voleur et le poison. Celui qui prend, celui qui te donne des choses. Et vraiment, oui, il y a cet aspect des enfants où on ne leur donne pas assez d'affection, on leur donne pas assez d'amour. Ou pire encore, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et vous pouvez faire quelque chose. Alors c'est un personnage, donc peut-être vous aussi, à qui on a fait ça. Vous voyez, le voleur, le poison. Le poison aussi lié, encore une fois, à la sorcière. Hein. Avec ces remèdes et ces choses comme ça qu'on va accuser d'être voilà, d'être une empoisonneuse. Est-ce que ça a été dans une autre vie? Vous voyez, on se balade. On ne met pas de limite dans le tirage là. On va aller voir le personnage qui a été tiré, mais vraiment on a ça ici. C'est très fort. Alors est-ce que c'est un personnage qui a écrit des livres et qui a mis en lumière un protagoniste vivant, ça, cette histoire? Peu importe, ouvrons les portes. Ici, il y a ça. C'est très puissant, très tellurique aussi. J'ai ce mot, tellurique. Je crois que je l'ai jamais prononcé de ma vie. Mais ici, il y a une forme d'injustice puissante, mais qui au final est restée, n'est pas morte, et peut donner la vie. Il y a une résistance ici. Alors, qui est ce personnage? Flannery O'Connor, Humanity. Humanité. Eh bien, je vais aller voir. Donc, vous pouvez aller voir aussi, mais je vais vous mettre en note vocale qui est donc Flannery O'Connor. Je vous la remonte. Il s'écrit Humanity. L'humanité. Des causes, des grandes causes. Ok. Donc, voici Flannery O'Connor. Je vous invite à aller voir sur Google très rapidement. Mais on retrouve avec ce pape et le diable, en effet, son investissement, sa croyance catholique ferme. Elle a fait beaucoup elle a étudié, elle a fait des choses, des projets personnels, etc., liés à la religion. Mais pas que. Elle a énormément fait de choses. On retrouve cette vision de l'esclavage que j'ai eue, on la retrouve avec cette... en fait, pour elle, tout ce qui était du Sud était grotesque. Elle a d'ailleurs étudié et parlé et des choses dessus sur l'Holocauste, sur justement le problème raciaux, les choses comme ça. C'était une humaniste avec un humour sardonique, comme il est écrit dans la description. Très investie. Elle faisait déjà des caricatures toute jeune dans son école, son lycée ou université, je ne sais plus. Je vous raconte ce que j'ai gardé en tête. Donc, dans son journal aussi de lycée ou un truc comme ça, elle était très investie. Donc, on a exactement ça, que l'humanité a un cadeau dormant et il faut se secouer. Il faut arrêter de voir que les choses qui nous volent sont un poison. Il faut aller vers les choses qui nous nourrissent. N'oubliez pas, on a eu ce point sur la nourriture. Donc, ce personnage qui nous englobe, cette énergie qui aujourd'hui se montre, nous parle de ça. Elle parle aussi de résurrection, d'espoir, mais qu'il faut aller vers la lumière, vers les choses qui nous font du bien, qui nous donnent la vie, et vers ce qu'on héberge de plus humain au fond de nous, et qui peut être une révolte sage, parce qu'elle n'a jamais été décrite comme agressive ou révoltée, fanatique, pas du tout. Elle était dans cette forme d'équilibre. Par exemple, elle était catholique, mais elle ne rejetait pas du tout toutes les autres formes, ou les formes qui se rapprochaient aussi du catholicisme. Elle était sur le domaine aussi de la transsexualité. Elle abordait en fait la vie avec ses changements. Et il y a une phrase qui a été écrite dans le Wikipédia, je pense qu'elle le dit,
que les changements sont nécessaires, mais ils sont très douloureux. Voilà. Et c'est ça. Elle raconte ça. Donc, je vous laisse lire plus en détail ce personnage si ça vous intéresse. Mais voilà aujourd'hui, vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça fait partie de vous, cette énergie. Elle est venue nous voir pour nous transmettre ce message, pour vous transmettre ce message, que vous avez des choses à donner, que vous avez des choses à vous offrir à vous également, et que il faut éviter la colère, la haine et le déséquilibre. Hein. Avec ce pape face au diable, on y est en plein dedans. D'accord? Mes lumières, je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Et merci d'être resté jusqu'au bout.